I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, ça bouge dans ce mercato. Information incroyable venue d'Italie. Accord entre le Real Madrid et Lautaro Martinez annoncé en Italie pour cet été. Donc il ne fait presque aucun doute que le FC Barcelone souhaite faire de Lautaro Martinez, 23 ans, le successeur d'un Luis Suarez, 33 ans, toujours plus poussé vers la sortie. Les contacts sont en cours depuis de très longs mois et les Blaugrana n'attendent que de dégager les liquidités nécessaires pour lancer leur offensive finale. Oui mais voilà, en Italie, un autre son de cloche se fait entendre. Sport Media 7 annonce ce lundi que les représentants de l'attaquant de l'Inter de Milan sont tombés d'accord ces dernières heures avec le Real Madrid autour d'un contrat assorti d'un salaire annuel net de 8 millions d'euros par an. Il se murmure aussi que le Serbe Luka Jovic, 23 ans, pourrait être inclus comme monnaie d'échange dans l'opération. Le Barça se fera-t-il donc souffler sa cible prioritaire par l'éternel rival merengue? Ça va être vraiment une affaire à suivre. Alors Sport Media 7, est-ce vraiment un média crédible? On va un petit peu essayer de se renseigner. On s'est un petit peu renseigné aussi, mais voilà. Apparemment, ça aurait été fait dans le secret le plus total. Donc longtemps considéré comme quand même le grand objectif du FC Barcelone, et le grand objectif offensif. Pour remplacer Luis Suarez, Lautaro Martinez se dirige bien vers le championnat espagnol, mais plutôt du côté du Real Madrid. Depuis quelques jours, des bruits courent sur l'intérêt du club merengue pour l'attaquant argentin. Des discussions discrètes ont eu lieu entre les deux clubs, mais ce lundi, Sport Media 7 annonce un accord trouvé entre le buteur de l'Inter de Milan et le Real Madrid. Un premier pas vers un transfert que le club italien souhaite boucler en toute discrétion, car dans le même temps, il discute avec le FC Barcelone pour l'arrivée d'Arturo Vidal et ne souhaite pas trop que cette trahison soit dévoilée. Le Barça pourrait en effet la voir très mauvaise, même si jamais le club catalan ne s'est positionné sur Martinez avec une offre financière, parce que voilà, ils ont toujours proposé des joueurs en échange, comme ils ont voulu le faire avec Neymar, soi-disant, l'été dernier. Donc jamais le club catalan ne s'est vraiment positionné sur Martinez en proposant une offre crédible. Voilà, donc pour le moment, le Real Madrid discute simplement et envisage une offre comprenant notamment une grosse somme d'argent, environ 60 millions d'euros, mais aussi un joueur qui sera Luka Jovic. Donc Luka Jovic, on peut considérer qu'il vaut 40 millions d'euros, plus les 60 millions d'euros que pourrait donner le Real Madrid à l'Inter, ça serait 100 millions d'euros. Donc je pense que l'Inter de Milan serait gagnant, surtout que Lautaro Martinez, certes, est un bon joueur, mais bon, il ne me fait pas lever de ma chaise. Donc je vais vous dire la vérité, 23 ans, 60 millions d'euros plus Luka Jovic, j'ai envie de te dire oui. Donc le Barça va l'avoir mauvaise, donc la presse espagnole a eu cours de cette information. Et le Barça maintenant commence à accélérer aussi pour son mercato. Et Mbappé pourrait être la cible numéro 1 pour l'après Léo Messi. Le Barça va mettre le feu. Donc ce dimanche matin, on se rappelle hier matin, le Times a lâché une véritable bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé en indiquant que l'attaquant du Paris Saint-Germain voulait partir l'année prochaine. Une révélation à prendre avec des pincettes. Comme l'ont dit certains médias, apparemment il y en a beaucoup qui disent que c'est une fake news. Pierre Ménès le premier, lequel a rapidement fait savoir via son compte Twitter qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre les informations divulguées par le média britannique. En attendant, l'information a fait l'effet d'une bombe dans la capitale française et plus encore au-delà de nos frontières, en Angleterre. Un possible transfert à Manchester City a d'ores et déjà été commenté. Que dire du côté de l'Espagne où le Real Madrid rêve d'enrôler l'attaquant de l'équipe de France depuis maintenant plusieurs années. Au-delà de la Casablanca, le FC Barcelone surveille également la situation selon les informations rapportées par le Mundo Deportivo. Donc comme vous le savez, le Mundo Deportivo, faut le prendre avec de très grandes pincettes. Le média rapporte que le FC Barcelone pourrait tenter une offensive pour Kylian Mbappé afin de compenser le départ de Léo Messi en juin 2021. Bien évidemment, l'opération paraît délicate à boucler financièrement pour le vice-champion d'Espagne en titre, mais le départ de l'Argentin, qui jouit du plus gros salaire de l'histoire du football, va offrir un véritable bol d'air aux dirigeants catalans qui vont se séparer de son salaire, ainsi que du salaire de Luis Suarez, de Ivan Rakitic et peut-être d'autres joueurs aussi. Donc de là à envisager un transfert de Kylian Mbappé
dans la Catalogne, les socios verraient évidemment ce transfert d'un très bon œil. Inutile de préciser que tout semble possible dans ce dossier totalement imprévisible, d'autant plus que de son côté, le Paris Saint-Germain a toujours fermé la porte pour un transfert de Kylian Mbappé, quitte à le voir laisser partir libre. Donc on verra ce qui se passe dans les mois à venir, on verra s'il va prolonger, mais voilà. Pour l'instant, il n'a toujours pas la ferme intention de prolonger apparemment. Il aurait refusé 3 offres de la part du Paris Saint-Germain. On verra dans les mois à venir. Autant dire que les spéculations seront nombreuses dans les semaines et les mois à venir autour de la star du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Est-ce qu'il faut vendre Kylian Mbappé la saison prochaine? Quoi qu'il en soit, je pense que le Paris Saint-Germain demandera minimum 280 millions d'euros, voire 300 millions d'euros. Et je doute qu'un club mette 300 millions d'euros sur Kylian Mbappé en plus de son salaire. Je pense que moi, il prolongera. Et peut-être que Paris le vendra, je ne sais pas. Mais voilà, le problème, c'est que Paris prend beaucoup de mauvaises décisions en cadenassant ses joueurs et en les mettant en prison. Ce n'est pas la bonne solution pour moi. Je pense que ce serait pas mal de vendre Mbappé à prix d'or et peut-être reconstruire ton équipe et faire partir des joueurs comme Draxler, Gay, Herrera, ramasser de l'oseille, t'as économisé sur les salaires, t'as économisé, tu vas avoir de l'oseille par rapport à la Ligue des Champions, 150 millions d'euros, les partenariats, Jordan, Hisense, Huawei, Accor, Nike, plus, comme vous le savez, les droits de Ligue 1 qui ont explosé maintenant dans la période 2020-2024, plus de 1 milliard 100 millions d'euros. Mbappé est-il si indispensable? Est-il plus fort qu'un Jadon Sancho? Est-il plus fort qu'un Rashford? Est-il plus fort qu'un Kai Havertz, même si c'est pas vraiment le jeu? Voilà, faut se poser la question. C'est un garçon qui a pris vraiment une très grosse tête maintenant depuis 1 an ou 2. Et pour moi, il est peut-être pas si indispensable que ça, à moins qu'il y ait vraiment un très grand coach qui arrive au Paris Saint-Germain. On laisse le temps à Thomas Tuchel, ça fait plus de 2 ans qu'il est là. On n'a pas laissé le temps à Carlo Ancelotti, qui a 3 Ligues des Champions à son compteur. 3 Ligues des Champions, faut jamais l'oublier. Donc, voilà pour les 2 informations. Donc, pour Mbappé, le Qatar serait passé tout proche d'un coup de tonnerre. Vraiment, cette saison, Mbappé évoluera au Paris Saint-Germain, notamment en raison de cette épidémie de coronavirus. Coronavirus, j'en ai marre de ce nom. Une situation qui arrangerait les affaires du club de la capitale. Mais voilà, un départ qui était déjà espéré cet été par Mbappé, apparemment. Comme l'explique Thibaut Vérizian, les envies de départ de Kylian Mbappé ne seraient pas une nouveauté. Le journaliste indique sur Twitter que l'attaquant de 21 ans avait déjà prévu de partir cet été, mais la crise du coronavirus aurait bousculé ses plans. L'ancienne pépite de l'AS Monaco va donc rester une 4e année dans la capitale, et cela pourrait être bien sa dernière. Moi j'ai envie de te dire, si le mec veut partir, casse-toi. Mais par contre, il faut aligner la somme d'argent que nous on va vouloir, c'est-à-dire entre 280 et 300 millions d'euros. Voilà. Moi c'est comme ça que je serais président du PSG. Tu veux te casser ? Casse-toi. Mais le club où tu veux aller va devoir mettre 300 millions d'euros sur la table. Si t'es pas content, c'est pareil. T'as 21 ans. Nous, il faut qu'on rentre dans notre argent. Il faut qu'on rentre dans notre argent. Et c'est pas une bonne idée que Paris se mette dans la tête de laisser partir libre pour genre dire c'est moi qui décide quand tu pars. Faut pas faire ça. S'il a envie de se casser, qu'il se casse. Il a jamais prouvé dans les grands matchs au Paris Saint-Germain qu'il était présent. La victoire contre le Real, il n'était pas là. Contre Manchester United au match retour, il s'est chié dessus. Le match contre le Real Madrid, il y a 3 ans ou il y a 2 ans, aller-retour, il a été nullissime. En oubliant Cavani à nombreuses reprises, en manquant d'altruisme et tout ça. Il n'a jamais été présent dans un gros match avec le Paris Saint-Germain. Et ça, il faut le préciser. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autres infos du côté du Paris Saint-Germain? Donc, le dossier Koulibaly. Donc, actuellement, Kalidou Koulibaly figure sur la shortlist de Manchester City et du Paris Saint-Germain, mais le transfert de l'international sénégalais est encore loin d'être bouclé. Néanmoins, au sein du Napoli, on est persuadé de trouver un accord avant la fin du mercato avec un de ces 2 clubs. Donc voilà, reste à savoir avec qui. Donc malgré une ultime tentative de Leonardo pour Silva, Silva qui a plié bagage après 8 ans de bons et loyaux services au PSG, le directeur sportif du club de la capitale doit donc trouver un nouveau défenseur capable de faire oublier le Brésilien, mais ce n'est pas gagné, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. Invité sur le plateau du CFC dimanche dernier, Leonardo a avoué que le PSG devait se montrer prudent sur ce marché des transferts malgré les besoins. L'idée, c'est qu'il y ait des recrues, il y a des postes qu'on vise en priorité, on a 1 mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé. Pourtant, cela n'empêche pas l'Italo-Brésilien d'activer certaines pistes onéreuses. Donc la piste Koulibaly est toujours activée par le Paris Saint-Germain.
Donc au début de l'été, la grande priorité se nommait Sergei Milinkovic-Savic pour renforcer l'entrejeu du Paris Saint-Germain, mais la Lazio de Rome ne compte pas brader le Serbe, de quoi rendre ce dossier incertain. Les Parisiens ne peuvent se permettre de dépenser sans compter, d'autant qu'un renfort défensif est attendu. En Italie, on assure que la piste Milan Skriniar a été réactivée. Il en serait de même pour Kalidou Koulibaly. Leonardo apprécie le profil du Sénégalais de 29 ans, mais avait décidé de passer son tour en raison des exigences financières d'Aurelio De Laurentiis. Finalement, après le départ acté de Thiago Silva, le club de la capitale est revenu à la charge malgré la présence de Manchester City dans ce dossier. Pep Guardiola semble avoir l'avantage, d'autant que le principal intéressé serait séduit à l'idée de jouer en Première Ligue, mais rien n'est joué. Donc un accord bientôt trouvé, mais avec qui? Donc ce lundi, Tuttosport annonce que Manchester City n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Napoli pour Koulibaly. Il en serait de même pour le Paris Saint-Germain. Cependant, le quotidien transalpin explique qu'un terrain d'entente sera trouvé tôt ou tard dans ce dossier, que cela soit avec les Sky Blues ou les Parisiens. Les deux clubs sont les seuls à pouvoir se rapprocher des exigences napolitaines, fixées à environ 70 millions d'euros avec des bonus. Actuellement, City et le PSG seraient prêts à débourser 70 millions d'euros, incluant 5 millions de bonus. Le départ de Koulibaly ne serait donc qu'une question de temps, reste à savoir où atterrira le joueur. C'est faux, Paris n'est pas prêt à mettre 70 millions d'euros plus 5 de bonus. Voilà, Paris serait prêt peut-être à mettre 40 ou 50, mais pas plus. Koulibaly est un joueur de 29 ans, il n'a pas non plus été extraordinaire cette saison. Voilà, je pense que Aurelio De Laurentiis, en disant qu'il veut 80 millions d'euros, donne un faux prix pour espérer avoir 40-50. Il l'a fait avec Alan, et peut-être qu'il le fera avec Koulibaly ou Fabien Ruiz. Mais voilà, apparemment Koulibaly est entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc voilà pour les infos du côté du Paris Saint-Germain. Pour les autres infos, les postos, qu'est-ce qu'on a? Traoré, Alain Traoré, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, va atterrir à Aston Villa. Donc voilà, exceptionnel. Donc apparemment Edinson Cavani aurait forcé pour signer au FC Barcelone. Manchester City dégaine une offre complètement folle pour José María Jiménez. Donc City, on ne sait pas où il est, le fair play financier, mais voilà. Contrairement à d'autres années, City est pour l'instant vraiment actif sur le mercato. Nathan Ake, 45 millions, Torres, 23 millions d'euros. Donc voilà, le quotidien AS dévoile une petite bombe. Les Mancuniens seraient désormais tournés vers José María Jiménez, le défenseur de l'Atlético Madrid. Mieux encore, ils auraient soumis une offre de 89 millions d'euros plus 5 de bonus sous forme de bonus. Une opération menée par Tixi Berginsten, le directeur sportif de City. De quoi convaincre les Colchoneros? Ces derniers n'ont pas encore répondu, mais ils exigeraient le paiement de sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Comme le précise le média, l'Atlético de Madrid a besoin d'argent suite à la crise du Corona, et même si l'Atlético veut le montant de la clause, l'état-major de l'Atlético Madrid pourrait y réfléchir à deux fois, d'autant plus qu'il n'a toujours pas été titulaire la saison dernière. Felipe Montero ayant souvent été aligné à sa place aux côtés de Savic, Jiménez est à son aise à l'Atlético. Donc selon le quotidien, mais l'offre des Blues serait alléchante. Donc voilà. Donc voilà. Donc je ne comprends pas. 96 millions, où est le fair play financier? Où est le fair play financier? Voilà. Je ne comprends pas. Donc voilà. Voilà. Bizarre. Je sais pas. Ça me laisse sans voix. Donc voilà les postos. Donc voilà pour les dernières infos mercato. Donc apparemment, accord entre Lautaro Martinez et le Real Madrid. Donc voilà les postos, c'est assez incroyable quand même. Puis on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. Mais ce mercato va peut-être être plus indécis et plus incroyable qu'on ne le pensait. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mbappé qui serait la priorité du Barça pour l'après-Messi. L'accord entre Lautaro Martinez et le Real Madrid. Lautaro Martinez pourrait faire faux bond au Barça pour aller chez le rival, le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si vous kiffez la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux et sur mon projet de faire un groupe de supporters pour avoir des revendications, pour pouvoir manifester, pour pouvoir essayer de dégager Tuchel. Donc venez me suivre sur ce groupe Instagram les postos. Dites-moi si vous êtes pour être avec moi, likez et venez me rejoindre sur Instagram si vous êtes intéressé. Vous m'envoyez un message sur Insta ou sur Facebook. Mais je vais faire le groupe sur Instagram, donc venez nombreux les postos. Et même si on est 2 ou 3, c'est pas grave. Voilà les postos. Vous avez toujours la cagnotte PayPal si vous voulez participer pour peut-être m'aider à financer cette formation de montage ou peut-être changer le décor. Voilà, la cagnotte PayPal est toujours disponible en bas en lien en description. Vous avez aussi Utip.
Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est disponible en bas de la description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.